Bonjour à tous et bienvenue dans le nouvel épisode du Bottlefield Show, le podcast qui décrypte l'univers des spiritueux en long en large. Je suis Frédéric Roginska, je suis distillateur, consultant et éditeur de Distill News. Et moi, c'est Ludo, exorciste chez Studio Black Sounds. Et voilà, et du coup, la semaine dernière, on a parlé un peu de révolution digitale, machin, quel bouleversement tous ces outils Internet nous offraient. Ouais. Et j'évoquais à ce moment-là un petit truc notamment qui était les possibilités de crowdfunding. Et ça tombe bien puisque j'ai vu tout récemment une petite news liée à ça. En fait, d'une tequila, ça on va parler un peu. Alors, je ne sais même pas si c'est vraiment digital ou quoi, mais on va dire. Bon, moi, quand on dit crowdfunding, crowdsourcing, je pense digital, même si c'est pas. Enfin bref. Whatever. Ouais. Il y a une petite notion de branding en tout cas. Et en fait, alors je vais partager ça avec vous. Donc en fait, une tequila qui s'appelle Tequila de la Gente, ce qui signifie pour les hispanophones d'entre nous, littéralement la tequila du peuple. Et qui en fait a un positionnement un peu nouveau, je dirais. Ou peut-être pas, dites-nous si vous connaissez d'autres marques qui ont fait ça. Mais le principe, c'est de se dire, ok, le circuit normal des marques, c'est on crée un jus, on le met en bouteille, on le présente à des clients, et puis ils achètent pas, et puis voilà. En gros, c'est un peu ça. Eux, ils ont pris alors, je sais pas si on entend, il y a des sirènes derrière moi. Ouais. Ils sont en train de ramener de la tequila. Voilà, exactement. C'est pas très grave. Bref, les aléas du pas direct. Donc, putain, c'est chaud. J'espère que tout le monde va bien. Ouais. Donc, une tequila. Et là, en fait, là où ça résonne aussi, c'est un autre point que j'évoquais dans l'épisode précédent, c'est le côté spiritueux de Star. Donc on a des spiritueux de Star, finalement c'est la Star qui vend le produit. Donc eux ils ont créé un truc qui avec un branding assez rigolo, enfin assez rigolo, façon de parler, mais ils ont pris le parti pris inverse en disant nous on fait pas une énième tequila de Star, on va faire la tequila du peuple. Et le principe c'est en fait on va vous soumettre des échantillons de tequila. Donc en fait tu peux acheter une box de cette tequila de la Gente, t'as 4 flacons que tu peux goûter actuellement, et en fait tu peux derrière participer à un vote qui fait que en fait la tequila qui aura obtenu le plus de succès, c'est celle-là qui va être éditée en vraie bouteille par la suite. Voilà, donc en gros, on a pris un truc, un côté participatif où en fait, on crée la marque avec vous. C'est la tequila du peuple, on la crée avec vous. Vous allez participer au vote, on va vous soumettre différents produits avec des profils aromatiques différents, et vous allez la tester. Et ils peuvent pas s'empêcher de mettre The World First quelque chose, quoi. Exactement. Mais bon, ouais, c'est vraiment cool comme principe. Hein. J'avoue que ça fait sens avec leur ADN, quoi. Tequila du peuple, on la crée avec vous, quoi. C'est normal. Exactement. Donc pour ceux qui regardent en vidéo, il y a une box du coup qui est envoyée aux gens. Alors c'est pour le peuple, mais le peuple qui peut payer 100 et quelques dollars pour avoir la box, quand même. Ah, c'est 100 $ la box. Ouais, il faut quand même préciser ça. Et c'est quoi les fioles? C'est des fioles de combien? Ça doit être du 20 centilitres. Donc je pense que t'as l'équivalent d'une bouteille, quoi. On va dire d'une bouteille grand format. Voilà. Ah ouais, donc c'est pas la vodka du petit peuple, c'est la vodka des riches, quoi. Et tequila, pardon. Mais voilà, mais du coup c'est marrant, sur la box il y a écrit Not Another Celebrity Tequila, et j'aime bien aussi le branding, c'est il y a écrit Pour the People, je crois, ou For the People, enfin la tagline, avec un petit jeu de mots dessus. Alors je sais pas si pour ça veut dire versé, ouais. Okay. Donc voilà un peu le postulat de cette marque. Voilà, on a le prix, c'est 109,75 $ plus taxes peut-être, je ne sais pas. Alors pour moi, l'idée et l'exécution est géniale. Le positionnement pourrait poser un peu problème parce que
pour moi, la tequila du peuple, c'est une tequila qui est censée parler à tout le monde et à se mettre du coup à niveau peut-être de comment vit la population et du coup, avoir une tequila premium avec ce nom-là, dont c'est crowdsourcé, etc. Je trouve que c'est un peu antinomique. Moi, Ouais. j'aurais plus été sur un positionnement standard ou GMS+, tu vois, mais pas une tequila qui te coûte 100 balles pour déguster des petites fioles de 20 centilitres. Je sais pas. En tout cas, après, la manière de prototyper avec ses consommateurs, c'est un excellent moyen déjà d'avoir des retours, de savoir laquelle plaît le plus avant de se lancer dans une gamme de 4 tequilas qui serait du coup qui marcherait pas, ou alors il y en a une qui marche à fond et pas les autres. Donc en fait, ils ont des sondages consommateurs directement. Et il y a un petit côté un peu, comment on dit, apothicaire. Tu sais, tu as ta petite fiole, tu fais tes petits tests et tu deviens toi-même le petit laborantin à tester ton produit. Et tu as l'impression surtout que tu as de la valeur ajoutée en tant que consommateur, quoi, que ton ressenti va être écouté. Et ça, c'est vachement intéressant dans la manière de communiquer et de créer une communauté. Donc, je trouve que le marketing, le messaging et la réalisation sont tip top. Le positionnement, j'ai un poil de mal avec ça. C'est quoi? C'est le prix du coup qui. Ouais, le prix est très cher et l'expérience utilisateur est très hype et premium pour une tequila du peuple, je trouve. Tu vois, pour moi, Après, le peuple, c'est les gens qui se battent dans la rue. C'est pas la royauté, tu vois. C'est la Révolution française. C'est pas Louis XIV le peuple pour moi, tu vois. Donc, ou Louis XVI. Enfin, j'en sais rien. Pas quel Louis, mais. Alors après, il y a peut-être une démarche un peu, je sais pas, fair trade, ou peut-être elle a un certain coût, mais parce qu'ils redistribuent de manière généreuse derrière, ils sont pas en train d'arnaquer des petits producteurs de tequila. C'est intéressant de le savoir et ça changerait la donne. J'avoue qu'avoir de la charité et un côté action sociale derrière ferait totalement sens, carrément. Mais par contre, faudrait peut-être que ce soit plus présent et mais directement sur le packaging. Ce que je trouve intéressant, moi, au-delà de ça, c'est alors dans le... Ils ont en fait, la box arrive aussi avec un espèce de petit guide où en gros, en fait, je pense que ça a été conçu pour que tu achètes la box pas en tant qu'individu, mais avec tes amis et que tu organises une dégustation, voilà, à plusieurs. Le kit arrive avec un petit book pour t'expliquer comment déguster quand t'es pas un geek, machin, quoi. Donc il y a aussi des petites touches comme ça pour rappeler on n'est pas une tequila qui s'adresse aux fins connaisseurs. On veut aussi voilà, que n'importe qui puisse donner son avis, aussi bien le mec super pointu potentiellement qui va dire ah, ça c'est de la merde, ça c'est génial ou quoi, mais tout simplement des avis de consommateurs lambda qui peuvent simplement goûter et juste pour des raisons qui leur appartiennent, ils trouvent ça bien, pas bien et ils choisissent leur truc, quoi. Donc il y a ce côté-là qui est assez intéressant, je trouve, de côté peut-être mettre en avant le côté partage, on déguste ensemble, on choisit ensemble. T'as pas besoin d'être un professionnel pour donner ton avis et même d'un point de vue commercial, c'est tout à fait pertinent parce que à un moment, si tu veux si tu veux vendre ton produit au plus grand nombre, t'as plutôt intérêt à prendre des choses que les amateurs vont apprécier facilement, plutôt que des trucs trop pointus. Et dans l'idée d'un testing group, en fait, tu peux dire que tu achètes la box avec 2 ou 4 potes et qu'au final, ça te revient pas à 100, mais à 25. Ouais, 25, 27 balles. Ouais. J'avoue que ça, c'est des éléments pertinents auxquels j'avais pas pensé. J'avais pas vu tout ce qu'incluait la box. Le petit guide de dégustation de comment on déguste une tequila et tout. Peut-être que tu m'as fait changer d'avis sur le positionnement en cours de podcast, effectivement. Mais là, c'est bien indiqué. Genre, à quoi le produit est destiné, comment, enfin, sur la page, peut-être que j'avais pas tous les éléments en tête aussi, hein, mais c'est assez clair pour le coup.
Plus Donc, que sur l'article, là, pour le coup. Donc, pour préciser, ouais, donc c'est bien des bouteilles de 20 centilitres, donc tu as 80 centilitres. Elles ont été, donc c'est des tequilas qui ont été vieillis 12 à 16 mois, donc c'est pas juste des tequilas blanches de base. Il y a aussi un travail de vieillissement, ce qui peut justifier aussi que ce soit plus cher. Et puis voilà, du coup il y a ça, et c'est où que j'ai vu, donc Inside Each Box, tac, donc t'as un How to host tequila tasting for non-tequila aficionados. Donc voilà, donc clairement c'est voilà, comment organiser un tasting pour des gens qui sont pas des fans à la base, quoi. Apparemment t'as accès aussi à des vidéos pour comment faire, et du coup un petit guide sur comment l'évaluation se fait. Voilà, et une fois que tu as tout ça, bah, tu n'as plus qu'à voter, et la tequila favorite sera celle qui sera commercialisée par la suite, donc en format bah, c'est aux US, donc c'est du 750 millilitres. Et voilà, donc tequila de la Rente. Ça fait limite office de pré-vente tout en vendant quelque chose d'assez qualitatif et d'assez cher. Donc c'est bien pensé. Mais je me suis demandé si ça pourrait pas être un délire d'abonnement aussi, tu vois, avec le temps. Mais je pense que c'est aussi un moyen, en fait, un peu détourné de faire du crowdfunding. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore le produit final, on n'a pas encore le truc, mais du coup, on lance un truc assez facile à mettre en place, une petite box, des petites bouteilles standardisées. On envoie ça, les gens payent leurs $109, mais ces $109, au-delà de payer le produit qui t'expédie, en fait, ça concourt au financement du projet dans sa plus grande, dans sa globalité, quoi. Ouais. Donc c'est peut-être aussi un petit truc malin. Je sais pas s'il y en a qui nous regardent et qui font des crowdfunding pour leur futur lancement de jean ou je sais pas quoi. C'est peut-être un moyen un peu malin aussi de c'est pas un énième crowdfunding et puis j'aurai ma petite bouteille à la fin. C'est genre non, t'as un kit et t'es là en amont même du projet final, quoi, enfin du produit final. Ouais. Ouais, c'est ce que je dis souvent, ça, le fait d'arriver à créer une communauté avant même que ton produit final soit fait. C'est ce qu'avait réussi Osco pour le coup, et j'avais trouvé ça plutôt intéressant. Donc ouais, il y a. T'as sorti un nouvel apéritif d'ailleurs. Ok. Voilà. Mais du coup, ouais, je trouve ça plutôt intéressant. Je me demande le prix du produit final. Une fois qu'ils auront décidé de partir sur une tequila en particulier, t'as une petite idée du prix qu'il pourrait coûter Là, très bonne question. Je ne crois pas avoir vu ça dans les infos que j'ai lues. Non, je sais pas. Je sais pas s'il va coûter 95 balles ou plus 40, tu vois. Je sais pas comment ils vont s'en sortir avec ce délire de pricing, mine de rien. Parce qu'une fois qu'on est plus dans le testing, là, on est vraiment dans un achat peut-être plus personnel où tu l'achètes et tu le partages plus trop. Enfin bon, c'est un moment de partage, l'alcool, mais je veux dire, quand tu achètes la bouteille, tu l'as chez toi et puis après, t'en fais ce que tu veux. Mais non, mais sur leur site, t'as du merch. Tu peux acheter donc évidemment le kit. Il y a aussi du merch un peu à côté de ça, mais il y a pas, tu vois pas il y a pas genre un mock-up. Voilà la bouteille, la vraie bouteille, à quoi elle ressemblera et tout. Ça se trouve, tout ça, il y aura rien derrière. Où ils vont faire des box d'abonnement, ils ont dit il y a moyen qu'ils disent ouais, en fait tout le monde a trouvé que nos produits se valaient, du coup on a décidé de garder ce délire et de faire une box en abonnement de petites fioles. Franchement, moi un abonnement de petites fioles comme ça avec chacune un petit truc différent et à chaque fois tu fais ton tasting de tequila. Bon, faut être hyper fan de tequila, mais voilà, hein, tu te fais des cocktails, tu te fais des margaritas à chaque fois entre amis. Ça peut être un parti pris aussi. Hein. Bah, le Margarita Day est dans pas très longtemps, je crois d'ailleurs. Ouais. À suivre, mais ouais, je pense. Après, peut-être dans l'absolu, ils sortiront les 4 en vrai, en bouteille. Enfin bon, un petit truc peut-être à suivre qui a un peu attiré mon attention parce que je vois pas ça souvent. Je pense que c'est une bonne idée simplement pour un
réinventer un peu le crowdfunding aussi. Ouais, un upgrade du crowdfunding. Et on n'en avait pas encore réellement parlé, mais je crois que j'avais distillé un peu dans quelques podcasts le fait qu'il y avait une brasserie qui avait lancé un genre de crowdfunding 3.0. Donc c'était Meta Brewing Society, je crois. Et ils avaient lancé ça avec un délire de NFT uniquement sur Discord, où ils proposaient au final 1000 NFT qui correspondaient, en fait, quand tu achetais un NFT qui coûtait l'équivalent de 1200 balles, une fois que tu étais possesseur de ce NFT, tu avais droit à 250 bières par an à vie. Et du coup, c'était un espèce d'abonnement lifetime, à vie, quoi, bon. sur un nombre de bières que tu reçois par an. J'ai du mal à croire au avis, hein. Clairement. Oui, parce que quand je suis allé voir, alors je me suis laissé les maths, tenter, là, je me suis laissé tenter et j'étais allé regarder les conditions générales parce que j'aurais peut-être été chaud. Et encore, tu savais pas trop si tu allais recevoir que des lagers ou des IPA ou je sais pas quoi. Et en tout cas, j'avais vu dans les conditions que tu pouvais potentiellement recevoir ça dans les 3 ans qui viennent et pas forcément genre dans 3 mois, tu vois. Et que c'était obligatoirement OK pour les 3 futures années. Enfin, ton abonnement était valide pour 3 ans minimum. Donc, ils excluaient pas le fait que, bon, effectivement, soit ça marche pas, soit il y a je sais pas quel... Là, j'ai quand même... La manière dont tu le décris, j'ai quand même... moi, je serais très, très, très méfiant. Parce que je pense qu'économiquement, c'est... ils ont fédéré, hein. Le Discord, il est blindé. Oui. Et ils ont pu... Du coup, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, au lieu de faire un crowdfunding, ils ont lancé cette opération-là en NFT et ils se sont fait un paquet de pognon cash et pas en 1 mois, pas en 2 mois pour monter leur réelle brasserie. Tu vois. Mais voilà, c'est ça le truc, c'est que la promesse est trop grosse. Du coup, pour moi, c'est peut-être ça peut permettre de... En fait, c'est comme tous les trucs du Web3, un peu... t'as une belle promesse magnifique et en fait, les mecs, ils partent avec la caisse derrière, quoi. C'est un peu ça. Donc, ouais, bah là, je les suis sur Discord. Ils sont apparemment... Ils sont curieux, en train de... Apparemment, ils ont fini de construire leur truc, ils sont en train de montrer leurs produits, etc. Donc, et une fois que c'est construit et que tu dois envoyer... C'est combien tu m'as dit? Il y avait 1000 NFT? Ouais. Bah, ça veut dire que les mecs, ils sont prêts à envoyer 250 000 bières par an. Ah, mais si ta brasserie marche... Et au final, alors que les gens payaient qu'une fois, quoi. Ouais, t'as participé à leur levée de fonds aussi, au final. Le coût du truc... 1000 fois 1000, ça fait 1 million, ça te lâche 1 million de thunes. Tu vois, c'est pas 10 000 balles que tu demandes chez Ulule, hein. Enfin, tu vois, si t'envoies 250 000 bières par an pendant 3 ans à ces gens-là, en fait, t'as écoulé 750 000 bières. T'as plus que cramé tout l'argent qu'on t'a filé, en fait. Oui, bah après eux c'est les early adopters et puis après bah tu te bâtis ta réputation ensuite. Enfin en tout cas ouais, j'avoue que c'est à voir avec le temps, hein, c'est un peu comme tout, hein, à voir comme aujourd'hui, comme le testing de Tequila du peuple. La Tequila du peuple, la promesse est moins ouf, mais du coup mais c'est plus viable, en tout cas, on y croit plus, ouais, carrément. Tout ça pour dire qu'il y a d'autres options, il y a des options plus futuristes que d'autres, mais très intéressant, ouais. Mais oui, bon cas d'études de branding. Si je devais conclure là-dessus, c'est si vous faites un crowdfunding, assurez-vous que vous êtes capable de délivrer derrière quand même. Parce qu'il y a beaucoup de crowdfunding, l'air de rien, où les gens mettent des années à récupérer leur petit lot, voilà, c'est une vraie galère. Les gens oublient en plus, les gens changent d'adresse, ils sont incontactables derrière, enfin bref. Faites vite, agissez vite si vous faites des crowdfunding. Voilà. Yes. Et bah c'est tout pour aujourd'hui, ouais, je pense. Absolument. On a fait le tour. Allez, à la semaine prochaine. À la semaine pro. Allez, ciao.